Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Aujourd'hui, la lecture du jour de la messe nous invite à écouter saint Matthieu. Jésus s'en alla plus loin et vit celui qui était à la douane. Il dit à cet homme, un dénommé Matthieu, « Suis-moi ». L'autre se leva et se mit à le suivre. Comme Jésus était là à table dans la maison, un certain nombre de collecteurs de l'impôt et d'autres pécheurs étaient installés avec Jésus et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens commencent à discuter avec ses disciples. « Comment votre maître peut-il manger avec des collecteurs de l'impôt et des pécheurs ?» Mais Jésus l'entend et leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. » Allez donc apprendre ce que veut dire cette parole. C'est la miséricorde que j'aime, non les offrandes. Je ne suis pas venu, moi, pour appeler des justes, mais des pécheurs. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Saint Matthieu, chapitre 9, versets 9 à 13. Je vais le relire. Chapitre 9, verset Saint Matthieu, chapitre 9, verset 9 à 13. Jésus s'en alla plus loin et vit celui qui était à la douane. Il dit à cet homme, un dénommé Matthieu, « Suis-moi ». L'autre se leva et se mit à le suivre. Comme Jésus était là, à table, dans la maison, un certain nombre de collecteurs de l'impôt et d'autres pécheurs étaient installés avec Jésus et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens commencent à discuter avec ses disciples. « Comment votre maître peut-il manger avec des collecteurs de l'impôt et des pécheurs ?» Mais Jésus l'entend et leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. » Allez donc apprendre ce que veut dire cette parole. C'est la miséricorde que j'aime, non les offrandes. Je ne suis pas venu, moi, pour appeler des justes, mais des pécheurs. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. Pour ceux qui sont intéressés pour cette version de la Bible. Alors, juste un élément de contexte. Donc là, le collecteur d'impôts que Jésus appelle, c'est Saint Matthieu. C'est celui qui va devenir Saint Matthieu. C'est un apôtre. Et c'était un collecteur d'impôts. Donc, pour les gens de l'époque, sous occupation de l'armée romaine, de l'Empire romain, eh bien, c'était un collabo. Et Jésus l'appelle. Jésus invite les pécheurs. Et ça scandalise les pharisiens, qui étaient les tenants de la religion de l'époque. Donc on voit, c'est pour ça que je vous le relis 2 fois, on voit avec quelle fermeté Jésus dit qu'il vient pour les pécheurs, pour ceux qui font des erreurs, pour ceux qui ne sont pas dans le bon chemin. Donc c'est tout à fait... Alors il lui est reproché, à Jésus, dont ils savent qu'il a une grande autorité, malgré qu'il la conteste, les pharisiens en question.
mais ils le sentent. Ils ne sont pas idiots, ils sentent que Jésus sait de quoi il parle. Et il leur renvoie à cette parole qui est certainement une parole de l'Ancien Testament, qui dit je ne veux pas, je veux la miséricorde, j'aime la miséricorde, et non les offrandes. Dans une autre traduction, les sacrifices. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, la miséricorde, c'est justement cette main tendue de Jésus vers les pécheurs. C'est absolument magnifique. Et Jésus rajoute que les malades ont besoin de médecins, sous-entendu, ce qui veut dire que les pécheurs qui se sont trompés de route ont besoin du seul médecin que tu es, Jésus, pour revenir sur le bon chemin. Et là, il y a une tension. Il y a une énorme tension. Il y a deux mondes qui s'affrontent. Celui de Jésus, qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint, et qui tend la main au pécheur, qui vient, puisque Jésus est venu, c'est son premier avènement, il vient pour le pécheur. Excusez-moi. Il vient pour le pécheur, et cette main tendue de Dieu, que tu es Jésus avec ton Père et l'Esprit Saint, et pour nous pécheurs, c'est merveilleux, quoi. C'est la plus belle chose qui puisse nous être arrivée, c'est que Jésus est venu pour nous. Il ne nous a pas laissés dans notre caca. Excusez-moi, j'ai des expressions un peu... mais bon, voilà. Il ne nous a pas laissés tomber. Ce que j'aime, la miséricorde. Voilà, c'est la miséricorde. Déjà, là, il y a 2000 ans, parce qu'on parle beaucoup de nos jours de la miséricorde, et Jésus, 2000 ans, quand il est venu, il dit, voilà, c'est la miséricorde. J'aime la miséricorde. Et le pécheur, se sentant aimé, eh bien, voilà, on n'en revient pas. Il dit, Jésus, tu as vu ma vie, tu as vu ce que je suis et tu m'aimes. Ça nous bouleverse. Et ça montre bien, voilà, que cet amour de Jésus, de son Père, de l'Esprit Saint, eh bien, nous ramène. Il faut bien sûr y mettre notre volonté, notre accueillir cet amour. Il ne faut pas rater le train. Il faut embarquer dans le train d'amour de Jésus, sauter dans le train d'amour de Jésus, voilà, qui dit, ben voilà, je suis là, mais comment ça, avec nous, alors que nous sommes des fois dans une noirceur incommensurable, et Jésus est là. Jésus est là, il nous tend la main. Ce sont les malades qui ont besoin d'un médecin. Tout est dit. C'est bouleversant. C'est absolument bouleversant d'amour. Et on voit bien que ça fait grincer ceux qui veulent, voilà, qui veulent séparer. Voilà, nous, on est les bons, et les autres, vous êtes les pécheurs. Là, vous êtes de la merde. Et c'est magnifique. Excusez-moi, j'ai oublié de couper la sonnerie de mon téléphone. Et ces deux mondes qui s'opposent, il faut surtout pas inverser les choses. C'est-à-dire que ceux qui sont dans une dureté, qui se considèrent des gens très bien, etc. Bon. Et nous sommes pécheurs, nous avons été sauvés par Jésus, merci Jésus, alléluia. On ne doit pas, bien sûr, faire la même chose qu'eux, c'est-à-dire parce qu'on a reçu cet amour de Jésus, son pardon, eh bien,
engager la même attitude. Parce que, hélas, des fois, ça se voit. J'ai été sauvé, donc, hein, donc, vous voyez, l'orgueil qui peut prendre le pas. Alors que quand nous avons reçu la grâce de Jésus, merci Jésus, notamment par ton saint baptême catholique, apostolique, eh bien, il faut toujours rester modeste. Voilà. Sans être complètement écrasé. On est fier d'être sauvé, tout à fait. On est fier d'être sauvé, mais on n'écrase pas les autres. Avec la force d'amour que nous a donné Jésus pour nous relever. Jésus nous a relevés, et c'est pas pourtant autant qu'on va faire les kékiers, qu'on va faire les... Voilà, il faut faire attention à rester dans cette humilité, puisque la victoire, c'est Jésus qui l'a emportée. Voilà, il nous a sortis de notre misère, de cet effondrement dans lequel nous étions, il nous a relevés, et loué sois-tu Jésus, alléluia, amen, merci Jésus. Ne l'oublions pas, de ne pas tomber exactement dans le travers que Jésus refuse, car lui nous apporte son amour, alléluia. Merci Jésus pour ton amour, merci Jésus pour nous pécheurs, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, bien évidemment. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Et pouce en l'air et commentaires, s'il vous plaît. Et je vous dis à très vite.